L'ananas pour moi, c'est ma vie. L'ananas, c'est de l'or pour moi. Comme le coton, l'or blanc. Pour moi, l'ananas, c'est l'or de la région du Sud Bénin, et en particulier du département de l'Atlantique. C'est notre chouchou. Parce que ça nourrit des milliers de personnes directement et des millions de personnes indirectement. Étant fils de paysan, la production de l'agriculture devient pour vous une passion. Et moi, quand il pleut chaque fois que je ne mets pas quelque chose en terre, je suis gêné. Même quand j'étais tout petit, j'avais des jeunes frères qui faisaient de l'ananas. J'allais dans les champs les aider et ça m'a plu, ça m'intéresse. Comme étant passionné de la terre, j'ai commencé en cette année-là. J'ai commencé la production de l'ananas quand j'étais encore sur les bancs en 96. Pendant les vacances, quand j'ai quitté 3e pour seconde, et j'ai commencé avec 0,10 hectares, un dixième d'hectare quoi. Je l'ai commencé pour 2 raisons, parce que j'ai la passion, j'aime la terre. Et secondo, bon, comme on parle d'emploi, il n'y a pas d'emploi, je me suis dit, mais quand tu démarres quelque chose que tu fais toi-même, tu t'es créé d'emploi. Et bon, j'ai commencé, arrivé en terminale dans les années 2000, je me retrouvais déjà à 0,75 hectares. Et après le bac, j'ai continué. Actuellement, je tourne autour de 10-11 hectares. Et c'est de ça que je vis avec ma famille. J'ai une femme et 3 enfants. Et en ce qui concerne mes employés, les hommes tournent autour de 12. Les femmes qui m'aident aussi tournent autour de 25. Et quand je les sollicite, elles viennent et on travaille. Toujours dans le cadre pour la cueillette, ramassage de rejets, cueillette d'ananas, ramassage de tas d'ordures. L'ananas, c'est une filière, je le dis, une filière qui peut nourrir son homme. Quand j'ai commencé déjà, quand j'étais encore un peu jeune, j'ai découvert rapidement que c'est quelque chose quand si on s'attache réellement, on peut vivre. Et produire un hectare d'ananas, celui qui produit un hectare d'ananas n'est pas un petit dans la production de l'ananas. Et avec l'avenir que l'ananas a aujourd'hui, je suis fier d'être producteur d'ananas et ça me nourrit et je vis dedans. J'ai commencé avec les 1/10 hectare et n'ayant pas aussi une formation dedans, me débrouillant, à la fin j'ai obtenu 3 tonnes et demi comme ça sur les 1/10 hectare. Et ce qui n'était pas mal pour moi en ce moment, parce que j'étais encore très jeune. C'était pas mal pour moi. J'ai dit, ah, ça là, ça peut donner. Aujourd'hui, franchement, avec les formations des encadreurs, des conseils, des personnes âgées, des anciens, tout ça là, j'ai pu quand même, avec l'utilisation des fientes que je produis moi-même, aujourd'hui, je tourne autour de 55 à 60 tonnes à l'hectare. Donc, avec les 11 hectares que j'ai aujourd'hui, voyez-vous, le calcul est simple, hein? 55 tonnes fois 11 hectares, bah, il y a des millions. Hein? Donc aujourd'hui, je vis de ça et je suis fier. Et comme on le dit souvent, la terre ne ment pas. Ça là, je vous le confirme. Ce qui me différencie, c'est que moi, j'utilise très peu d'engrais chimiques. En fait, en 2003, j'ai commencé en association avec un peu de l'élevage. Et c'est les fientes d'élevage que moi j'utilise surtout pour l'ananas. Quand vous voyez ces ananas, je les ai fumés par les fientes d'élevage des poules pondeuses. Et là, je n'utilise pas beaucoup d'engrais, j'utilise surtout le sulfate de potasse pour améliorer la qualité. Après la cueillette, vous avez
des tas d'ordures. Et avec le système de gérobrage, ça permet de donner encore de nourriture à la terre, de renforcer la terre. Et là, vous utilisez encore peu d'engrais. Le grand défi, c'est d'avoir de l'ananas en permanence. En réalité, parfois, le marché de l'ananas, ça dandine un peu, suite d'une organisation qui n'est pas encore la meilleure. Et il y a des moments où le prix chute sur le marché local, il y a des moments où au niveau de l'exportation, ça flotte un peu. Moi, je me suis fixé un objectif produire au moins pour un début 10 tonnes d'ananas par semaine et continuer jusqu'à, pourquoi pas 20, 30 tonnes par semaine et d'avoir de l'ananas en permanence. Le second défi, c'est d'acheter des matériels qui pourront m'aider. Comme les champs, les 11 hectares ne sont pas en bloc, j'ai 3 hectares quelque part, et 4 hectares et 5 hectares, c'est comme ça le champ est disposé. Donc cela va me permettre de déplacer des matériels agricoles comme le rugère, et ramassage de fientes, comme je fais un peu de volaille, ramassage de fientes pour enrichir l'ananas. Il y a une relève qui est en formation. J'ai 3 filles. Et surtout la première me dit, papa, moi je serai comme toi. Et d'ailleurs, me dit, après mon BPC, j'irai au lycée à l'école de secours. J'ai dit, mais c'est bon, je suis fier. Papa n'a pas commencé comme ça, mais si toi tu veux commencer comme ça, je te soutiens. Il y a de la relève. Et elle, chaque fois, quand je veux sortir déjà pendant les vacances, je l'amène sur le champ et puis avec elle on travaille. Elle n'est pas là parce qu'aujourd'hui elle est au cours. Sinon les vendredis, les samedis, les week-ends, les congés, elle est avec moi parce qu'elle prend déjà le goût et je suis fier d'elle. Aujourd'hui, la position agricole n'est pas destinée aux hommes, mais il y a des filles braves qui travaillent dans les champs et je suis fier d'elle.